Yeah! Bienvenue, on le fait podcast, épisode numéro 2, premier épisode solo, ça part. Alright, donc salut tout le monde, j'espère que ça va bien, bon matin. Épisode numéro 2 du On le fait podcast, premier épisode solo, comme je viens de dire dans l'intro dans le fond. Aujourd'hui, on va faire un retour sur le premier podcast qui est un peu le pilote que j'ai tourné avec mon ami Jean-Philippe Ouellette. Puis aussi, on va parler du pourquoi je suis qui, premièrement, et du pourquoi je fais le podcast et pourquoi je cours après cette quête-là qui peut, pour pas mal de personnes, peut-être servir à rien. Est-ce que ça va être pertinent de le faire? Pourquoi je le fais? Pour qui je le fais? Donc, ouais, ça va être ça qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Je fais un disclaimer dès le début. Vous m'excuserez s'il y a certaines coupures dans le podcast. J'ai mon cellulaire à côté de moi. Je suis à l'extérieur pour affaires présentement. Je suis à Drummondville, en fait, à un congrès. Je suis dans ma chambre d'hôtel ce matin. Puis ma blonde et ma conjointe, en fait, et fiancée. Et tout seul avec les enfants à la maison. Puis j'ai appris hier sur la route que j'ai un de mes enfants qui a la gastro. Donc, je suis tout le temps en attente de nouvelles. Il boit-tu? Il est-tu correct? Donc, ça se peut que si ça sonne, je me tourne, puis je regarde ce qui se passe. Puis, vous le verrez pas, ça, mais si vous voyez, vous dites, non, il me semble qu'il y a des coupures, ça se peut que ça soit à cause de ça, ou que ça soit une des personnes que je suis en congrès avec qui m'écrit pour me demander c'est quand qu'on va déjeuner? Parce qu'il est 7h17 présentement. Fait que ça se peut. Bon, ceci dit, je m'appelle David Bacon. Je sais même pas, je l'étudie dans l'intro, c'est une bonne question. Je prends pour acquis que les autres qui vont écouter les premiers podcasts me connaissent parce que, bon, c'est un nouveau podcast, j'ai pas vraiment de following. J'ai-tu un grand intérêt chez les gens à venir écouter ce que je fais. Mais je devrais pas prendre ça pour acquis parce qu'il y a sensiblement 1, 2, 3, 4 personnes, peut-être plus, là, je veux pas dumb down ce que je fais non plus, qui vont venir écouter le podcast, qui vont se demander c'est qui lui, pourquoi il y a un podcast. Puis je trouve que l'épisode numéro 1 est pas très représentatif ou explique pas, mais pas bien en lumière le pourquoi du comment, tu sais. Donc, je m'appelle David Bacon. Je suis entrepreneur. J'ai... Hey, c'est drôle. Avez-vous souvent des bugs? Non, j'ai 32 ans. 33, 32. J'ai 32 ans. L'âge du Christ l'année prochaine. Yeah, right. 32 ans, entrepreneur. J'ai 2 entreprises opérationnelles. Une que je suis partenaire, une que je suis solo. Qu'on va beaucoup discuter au fil des podcasts. Si vous écoutez les podcasts, vous allez apprendre à les connaître. Je vais essayer d'être le plus transparent possible sur comment... Excusez, je suis un peu distrait. J'ai comme une vue 360 de la ville dans ma chambre d'hôtel. Puis c'est comme vitrine grandeur. C'est vraiment fou la chambre. Puis là, c'est des petits-enfants qui s'en vont attendre l'autobus pour aller à l'école. Puis c'est le côté papa en moi qui est à l'extérieur. Il trouve ça cute. Il s'ennuie. Fait que je suis distrait, mais je vais essayer de pas trop regarder dehors parce que là, la ville commence à être vivante. Il se passe plein de choses. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Je vais essayer d'être le plus transparent possible à travers mon parcours avec mes entreprises. J'ai eu peut-être de la misère dans le premier épisode et même le deuxième épisode qui est déjà tourné, je vous expliquerai la chronologie du temps juste après, d'accepter que ça va être un podcast qui va beaucoup tourner autour de l'entrepreneuriat. Mais forcé d'admettre que ma vie est l'entrepreneuriat. Je respire et je suis l'entrepreneuriat. C'est ce qui occupe ma tête, c'est mes buts, ma famille, je les fais vivre autour du projet entrepreneurial qu'on a ensemble. Donc oui, forcé d'admettre que ça va être un podcast qui va beaucoup tourner autour de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat veut aussi dire beaucoup d'autres sphères de la vie. Je vais essayer d'être concis, je ne veux pas faire un podcast plus que 20 minutes, excusez, il y a certaines personnes qui vont dire que je t'ai je vais essayer de me canaliser pour vous. Vraiment désolé. Donc, ça va être ça le podcast. Donc, mes entreprises, pour les nommer, sont Norix Sport et Aventure, qui est un concessionnaire de véhicules récréatifs qui vend entre autres du BRP, du Honda, du Prince Craft, du Style et ces choses-là. C'est entre autres pourquoi je suis ici présentement à Drummondville. On a un congrès de notre association. C'est la première fois que j'y assiste, puis on m'avait grandement, fortement recommandé d'y assister. Donc, me voilà dans une période très achalandée pour le magasin. C'est pas évident présentement chez Norix. Ça va super bien.
Ça va vraiment super bien. On ne peut pas rien demander de mieux. On est en grosse restructuration, gros changement et tout. Avec la saison folle qu'on a, ben ça apporte son lot de défis. Mais j'ai quand même décidé de sortir 2-3 jours. Ça va être utile pour la business. On va acquérir des bonnes connaissances, des connexions, peut-être parler à des nouvelles personnes qui vont nous apporter des nouvelles idées qui vont être utiles. Puis j'ai une équipe opérationnelle qui est de feu, là, fait que je suis pas inquiet. Et la deuxième, qui est Groupe Nordchar, que je suis partenaire avec Olivier, qui est aussi par la bande mon cousin. Qu'on est partenaire là-dedans, qui est une compagnie de production vidéo, photo un peu, surtout vidéo, donc on a les campagnes de pub, tout ce qui est corporatif, notoriété, documentaire. Donc, on s'amuse très bien là-dedans. C'est une grande fierté de mes dernières années, cette entreprise-là, comment elle s'est construite. On en parlera un peu plus prochainement. Donc, je parlais de la chronologie des épisodes. Donc, vous l'avez peut-être pas écouté, mais je vous encourage à le faire si jamais. Il y a l'épisode numéro 1 qui est sorti, qui est le pilote, qui est avec mon ami Jean-Philippe Ouellette. Puis j'ai tourné le pilote avec lui parce que c'est une personne que je suis habitué d'avoir des longues discussions un peu houleuses, débatteuses. On est des personnes qui s'entendent très bien, qu'en affaires, on fait beaucoup affaires ensemble, mais qu'on est tellement différents. T'sais. Fait que je trouve tout le temps ça cool, cette dynamique-là qu'on a. Fait que je trouvais que pour explorer l'avenue du podcast, c'était comme une bonne personne à avoir. Donc, cet épisode-là a été tourné, il faut prendre en contexte, présentement, aujourd'hui, on est le 12 janvier 2026, et cet épisode-là a été tourné fin octobre, début novembre. Donc, ça fait un bail. Là. Elle est sortie comme 2 à 3 mois plus tard. Donc, il y a peut-être des choses qu'on discute là-dedans qui sont un peu moins d'actualité, malgré que je l'ai réécouté hier, puis non, là, il n'y a rien. On n'est pas allé sur des choses très pointues. De parler un peu de politique, mais at large sur les dernières élections fédérales. Donc, ça. Puis après ça, j'ai tourné 1 semaine, 2 semaines après un épisode avec André Morin, de la microbrasserie Saint-Pancras, qui va sortir, qui est le prochain épisode à sortir, mais qui est déjà tourné. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux faire avec vous, c'est retour sur l'épisode 1, mon ressenti, comment je sens ça, comment je la trouve, un peu un feedback. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est tout le temps important de faire de la rétrospection. Donc, c'est un projet, oui, qui est secondaire, qui est pas pour moi le core de ce que je fais dans la vie, mais qui mérite quand même que je le fasse comme il faut. Donc, je dois faire la rétrospection, puis je dois être fier du produit qui sort. Je dois avouer que je m'avais dit avant de tourner le podcast, peu importe comment ça tourne, à moins que ça soit vraiment hyper dramatique, que j'allais le sortir no matter what. Puis il a fallu que je me ramène à cette pensée-là parce que je dois vous avouer qu'en le réécoutant, j'étais plus sûr de le sortir. Rien enlevé à Jean-Philippe, c'est vraiment pas de sa faute. On a eu une belle discussion comme on a habituellement, mais puis lui, et c'est peut-être un peu contenu. J'ai senti que moi, j'étais un peu plus agressif, pas dans le sens agressif, mais dans le sens, je prenais un peu plus la parole. Je trouve que je le coupais beaucoup à certains moments. Puis je voyais que lui, il se mettait une retenue d'embarquer dans la discussion, un peu comme on le fait quand on n'est pas à micro. Peut-être parce que justement, c'était pas son podcast, je l'ai invité et tout. Puis je trouvais que des fois, on était un peu trop laid back, beaucoup. J'ai pas aimé le ton plus que ça. J'ai voulu vraiment mettre l'emphase sur « Hey, c'est pas une entrevue, là, c'est pas formel, je veux que ça soit 2 chums qui discutent et tout. » Puis je pense que ça, on se l'est trop répété. Puis moi, j'ai imposé là-dedans une genre d'atmosphère un peu trop slow, mollo. J'ai l'impression qu'on était 2 boys qui venaient de fumer un bat puis qui discutaient à certains moments. Puis c'est pas moi, ça. Je dis pas que j'ai jamais fumé de ma vie puis j'ai jamais discuté après. Je suis pas un gars qui fume dans la vie, mais je le sais. J'avais comme ce feeling-là de me voir comme ça. Puis c'est pas que j'aimais pas ça, mais je suis comme, non, c'est pas ça le podcast, c'est pas l'image, c'est pas le ton que je veux donner. Fait que je suis vraiment, à un moment donné, on oubliait quasiment, moi de ma part, qu'on avait un micro, c'était tellement rendu friendly. Il y a certaines choses que j'ai coupées, des petites brides, là, c'est pas juste la façon qu'on parlait puis qu'on prononçait les phrases, je suis comme, arc, mais c'est quoi ça? Mais tu sais, après ça, tu te rends compte que c'est de même qu'on est 2 chums qui jasent, puis qui oublient genre l'existence, qu'on dit une blague dégueulasse là, une blague dégueulasse là. Puis tu sais, j'étais comme, fuck, tu sais, non, tu sais. Mais malgré ça, on a eu des belles discussions.
ça manquait de structure selon moi aussi. C'est pas mal mon deuxième point, outre le ton. Je voulais pas donner de structure au podcast. Forcé d'admettre que c'est peut-être un peu difficile. Forcé d'admettre que peut-être que je dois cibler des sujets, l'idée un peu plus. C'était ma première expérience aussi. C'était dur pour moi de garder une idée, aller développer dans l'idée. J'ai l'impression que le fait qu'on n'avait pas de cadre et structure, j'ai pas l'impression qu'à quelque part dans le podcast, on a effleuré plein d'idées intéressantes, mais j'ai jamais su apporter la discussion pour la peaufiner, cette idée-là, aller en détail dedans. Je trouve que c'était très en surface, peut-être un peu même, on dirait, superficiel. Donc, pour ça, je trouve ça plate. Tu sais, j'ai essayé de soulever le point du focus en entrepreneurial, mais l'ironie du sort a fait qu'on a manqué de focus pour aller dans le sujet du focus entrepreneurial. Pourtant, j'ai tellement à dire, tellement d'expérience. Pas que j'ai tellement à dire à apprendre au monde, mais j'aurais tellement de témoignages à dire, j'aurais tellement de problématiques à dire, j'ai tellement réfléchi à ça dans les dernières années parce que pour moi, c'est un grand enjeu, comment je veux me développer en tant qu'entrepreneur, comment je veux développer mon entreprise, le focus. En tant qu'entrepreneur, mais on n'est pas allé. On n'est pas allé. Je vais le garder pour une autre fois, évidemment, je vais le garder. Je me demandais si j'en parlais aujourd'hui. Je veux faire un épisode court, concis. Donc, j'irai pas sur ces sujets-là. On est allé à d'autres places aussi intéressantes. On est allé dans la créativité, le marketing. Ça a tourné beaucoup autour de notre discussion sur la cage. Mais je trouve que ça a plus tourné débat cage versus cage au sport. Qu'on aurait peut-être pu juste closer ce débat-là plus vite, puis prendre le sujet at large. C'est peut-être moi aussi qui était trop sur la défensive par rapport à ça. C'est à moi de leader, ce genre d'affaires-là. En tant que leader du podcast, c'est mon projet. Je me dois de prendre responsabilité là-dessus. Puis JP, qui a été un invité parfait dans le sens qu'il a réagi, qui a écouté mes consignes, qui s'est absorbé au vibe. J'ai pas su faire ce qu'il fallait. Ensuite de ça, on a parlé de politique. J'ai l'impression que politique, on a quand même tombé, pas deep, parce qu'on peut tomber beaucoup plus deep dans la politique, mais notre segment était bon, mais je trouve que c'est là que j'ai mal sorti pour ma part, dans le sens que je me trouvais... C'est là que j'ai coupé le plus la parole. C'est là que... Quand on parle de politique entre deux chums, c'est là qu'on devient émotif un peu, c'est une discussion endiablée, puis souvent, j'ai coupé la parole sur des idées qu'elle a relancées pour parler, puis souvent, dire deux fois la même phrase, mais différemment. Mais quand on a une discussion, moi puis lui, on est sur cette dynamique-là. Sauf que là, j'ai pas su canaliser cette dynamique-là dans un podcast pour avoir une discussion qui est un peu plus concise, structurée, puis un peu mieux peut-être pour l'auditeur. Bref, JP, je pense que lui, il s'est contenu. Il a super bien fait ça. Quand il arrivait avec une phrase, elle était peut-être un peu plus déjà réfléchie, construite, punchée. Mais j'étais beaucoup dans le blablabla. Ceci dit, je trouve quand même que mes idées étaient bonnes, étaient meilleures. C'est pas vrai. Pour ceux qui ont pu écouter le podcast, moi et JP, politiquement, on n'est jamais à la même place, mais on a tout le temps les mêmes préoccupations et enjeux, mais on a tout le temps une bonne discussion sur comment, qui, comment, quoi, quand, tu sais. Puis s'il y a quelque chose à retenir du podcast, que je suis fier de ce podcast-là, en fait, c'est, moi, c'est dans mes valeurs. Hein, le dialogue, c'est important. Je trouve que le monde est fermé, la polarisation qui se passe, c'est fucked up. Fait que je suis content qu'on ait pu... Moi, JP, c'est tout le temps le même, là. Quand il arrive de quoi de fucké, on se texte, on s'envoie des messages vocaux, on n'est pas d'accord, on s'astine, puis tout, puis à la fin, on est super content, tu sais. Puis je trouve que cette dynamique-là, je suis content de la mettre peut-être devant les caméras pour que le monde comprenne que c'est pas parce qu'on a deux pensées différentes sur un sujet qu'on n'est pas capable de se parler puis se trouver des points communs. Puis ça, au moins, on l'a vu dans le podcast. Je suis content de ça. On l'a bien illustré. Puis est-ce que ça va frustrer des gens, la position politique à JP, ma position politique à ce moment-là? Il faut comprendre. Je ne sais pas JP rendu aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé politique. Puis moi, je suis peut-être pas exactement à la même place, là, même s'il n'y a pas de grand changement. De toute façon, tout tourne autour des États-Unis dans ce temps-ci. Donc, la position politique au Canada, on en parle de moins en moins, là, mais elle était très importante. Ceci dit,
c'est un peu mes points pour le podcast. Puis c'est des choses que je veux améliorer. Je suis pas fier de cet épisode-là particulièrement, mais je l'ai put out there, je l'ai mis là. Il faut que le projet se fasse. Le nom du podcast, c'est On le fait. Fait qu'on le fait, il est là. Libre à vous de l'écouter. Je vous encourage si vous avez aimé ça, tant mieux, dites-le. Je vous encourage, si vous avez des commentaires à les dire, de peut-être pas vous arrêter à ce podcast-là non plus, parce que ça sera vraiment pas l'ADN du podcast. Puis vous allez voir le podcast que j'ai fait, le troisième, qui est avec André Morin, est très différent. Puis pour des raisons complètement différentes, je n'aime pas ce podcast-là non plus. J'aime pas ma performance. Encore moins que la première podcast, puis pourtant j'étais complètement différent. Mais je suis arrivé avec un invité. Je vais dire 2-3 phrases, excusez-moi, là, mais j'en reviendrai sur ce podcast-là. Je suis arrivé avec un invité que je connais bien, mais beaucoup moins que JP. C'est pas un ami à proprement parler. C'est une très bonne connaissance d'affaires, un partenaire, un client, peu importe. Qu'on apprécie et qu'on se parle une fois de temps en temps, mais on n'a pas la connexion amitié que j'ai avec JP. Puis André est un homme tellement éloquent, tellement dynamique dans sa façon de parler, passionné et tout. Fait que là, je suis arrivé Puis là, ça a viré en plus en mode entrevue. Puis je suis arrivé avec quelqu'un qui est arrivé avec cette dynamique-là. Quand moi, dans ma tête, c'était pas cette dynamique-là que je voulais mettre au podcast. Là, ça m'a shaké, mais vraiment pour le mieux. Ça a été un invité tellement parfait, tellement éloquent que sa tightness là, m'a comme fait « Wow, OK, je suis allé là, c'est où il faut que je m'en aille. » J'avais pas structuré pour avoir... Je trouve que j'ai pas honoré l'invité que j'avais devant moi parce que j'avais pas structuré pour recevoir un invité qui était autant prêt à me parler puis à être intéressant que ça. Ceci dit, c'est le deuxième épisode du podcast avec une petite rétrospective. J'espère que vous avez aimé ça, la petite rétrospective. On en revient. Désolé, je vous avais dit, il y avait des petites coupures. Ça en était une. Donc, j'espère que vous avez aimé le petit 12, 13, 14 minutes que j'ai fait là-dessus. Encore là, on est encore en surface du premier projet. Il faut vraiment qu'on tombe dans des sujets beaucoup plus profonds et précis que ça. Donc, c'est pour ça que là, présentement, ce que je veux parler pour le reste du podcast, pour les 7-8 minutes qui vont rester, c'est vraiment de pourquoi. Hein? Pourquoi j'ai fait ce podcast-là? Pourquoi je le fais? Pourquoi aussi j'essaie de mettre un peu plus ces réseaux sociaux? Hein? J'ai essayé quelques trucs. On n'en fait pas en quantité, mais j'ai essayé des reels, du behind the scene un peu, du devant la caméra en commentaire. On est en 2026, là, je veux pas faire un podcast sur le fait de c'est important en tant qu'entrepreneur, mettre un branding, tatata, mais c'est important. Je suis pas la personne qui est le plus PR dans la vie. Je suis pas la personne qui va dans un 5 à 7. Je suis pas la personne qui va dans un CA. Je suis pas la personne qui va dans un cocktail. Je suis pas la personne quand je vais dans des congrès comme aujourd'hui. Ce soir, je vous dis déjà ce qui va arriver. On a un souper. Les fournisseurs nous ont invités pour un souper. Je vais aller au souper. Ça va être super cool. C'est des personnes qui vont être formidables. On va avoir des belles discussions. Mais moi, j'ai une batterie sociale. Cette batterie sociale-là va se vider durant le souper. Ensuite de ça, la soirée va sûrement décoller avec un peu d'alcool. Elle va sûrement se tasser à un bar, soit au bord de l'hôtel, soit à un bar quelconque. Tout le monde va payer les verres à tout le monde. Tout le monde va jaser. Tout le monde va faire du PR. Puis moi, c'est à ce moment-là que je ne suis plus à mon meilleur. Je suis plus la personne que j'aime être. C'est pas que sous l'alcool... Ben souvent, je bois pas. Moi, je suis tout le temps sensiblement sans alcool. Mais je suis pas à l'aise dans ce genre de contexte-là. C'est pas là que je brille, c'est pas là que je suis le meilleur. Puis c'est correct dans la vie, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut connaître ses forces. Puis longtemps, j'ai essayé d'être bon là-dedans. Puis plus souvent qu'autrement, je pense que ça m'a pas servi. Donc, moi, j'ai tendance à m'effacer. Donc, je suis tout le temps... Puis c'est un running gag. Oh, le soleil est frappant. Faut-tu que j'aille ajuster? Attends un petit peu. Je sais pas si c'est mieux. On met ça de même. Au pire, ça sera pas... Mon setup est un peu sketch. Là. J'ai monté ça. Là. Je suis dans une chambre d'hôtel. J'ai pas passé mon trépied. J'ai mis la caméra sur le coin là. J'ai pas vraiment de lumière. Bref, j'espère que ça va être cool quand même. Ceci dit, donc ouais, j'ai tendance à m'effacer. C'est pas là que je suis à mon meilleur. C'est un running gag avec le monde que je suis. Je suis tout le temps le premier couché, David des plates. Par contre, je suis toujours le premier levé.
Je suis toujours le seul au gym à 5h, 5h30 du matin en train de courir sur le tapis roulant ou aller courir dans la ville. Aujourd'hui, ce matin, c'était du tapis roulant. Je n'avais pas particulièrement le goût d'aller courir dans Drummondville dehors. Des fois, il y a des villes qui m'interpellent plus que d'autres. Rien contre Drummondville. C'est mon feeling. Donc, c'est ça. Mais par contre, je suis un homme de peu de mots. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Là, je suis un podcast puis je déblatère. Là. Vous allez dire, non, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui observe. Mais je sens que j'ai cet alter ego-là, un peu, qui vit en moi, qui a besoin de parler, qui a besoin de discuter, mais parler pas dans le sens de j'ai un message à dire. Vraiment pas ça. J'ai un alter ego qui veut discuter, qui veut être vulnérable, qui veut parler des vraies choses. L'entrepreneuriat, comment je me sens, c'est quoi, donner ses trucs, donner ses expériences, écouter les autres. Puis des fois, c'est même pas donner ses trucs, c'est parler de ses problèmes, parler de ses enjeux, j'aurais plus dire, ces choses comme ça, les solutions qu'on a trouvées, ce qu'on a essayé, on est rendu où avec ça. Je fais des affaires dans une petite ville, c'est Bécomo, où que je fais principalement affaire. Ça va peut-être me nuire d'être trop transparent. Pas nécessairement de la mentalité de région, c'est pas ça que je veux dire, mais du fait que tout le monde se connaît, c'est tout petit. Donc, tu es plus souvent confronté autrement à ce que tu dis. Comme d'ailleurs, dans le podcast numéro 3, j'ai dit de quoi que je trouve tellement con sur une personne que j'apprécie beaucoup, mais j'ai genre juste passé un commentaire qui était inutile. Puis je me suis demandé si je le coupais du podcast. Je le laisse là. Je suis assez à l'aise avec cette personne-là pour dire, regarde, j'ai tourné ça, il va y avoir ça. Tu dis, prends-le pas mal. Là. C'était vraiment juste une discussion de coin de table, mais c'est ça. Trop transparent. Puis dans une petite ville, ça peut nuire. Tu sais, mais bref. Je veux donner une voix à cette personne-là à l'intérieur de moi. Je veux pouvoir me donner cet exécutoire-là. J'ai des entrepreneurs dans mon entourage, mais je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez à qui je peux parler daily. Pourtant, je n'ai des bons que je pourrais sûrement. Puis peut-être ce podcast-là va me pousser justement à... Je pense que quand je vais parler à la caméra, ben je vais avoir l'impression d'en discuter. Je vais avoir l'impression d'être écouté. Je vais avoir l'impression d'avoir peut-être un feedback en espérant. J'ai l'impression que les podcasts solo comme je fais là vont être peut-être plus deep, plus émotionnels pour vraiment juste s'exprimer, vider ce que j'ai besoin de dire, mes observations. Puis que les podcasts que je vais avoir des gens vont être beaucoup plus dans un esprit de partage. Je veux qu'on se mette vulnérable en tant qu'entrepreneur ensemble. Puis pas juste sur l'affaire, ça peut être la vie personnelle, le soi-même. En tant qu'entrepreneur, c'est un tout. La vie d'un entrepreneur est un tout. C'est pas du 9 à 5, pas du 8 à 5. C'est 24 sur 24. Chaque chose compte dans ton parcours entrepreneurial. C'est peut-être intense pour certains, mais c'est la réalité quand tu veux être un bon entrepreneur. J'en suis certain. Change my mind. Mais it is what it is. Fait que c'est pour ça que je pars le podcast, nourrir cet alter ego-là que j'ai besoin. Est-ce que je vais vous avoir dans cette aventure-là avec vous? Je sais pas. J'ai pas l'impression que je suis pertinent encore. J'ai pas l'impression que je suis pertinent dès le début. J'ai l'impression que je me justifie beaucoup plus, même dans cet épisode-là, mais je sentais le besoin de dire comment j'ai trouvé le premier épisode puis où que ça s'en va. Je suis un fan de podcast à la base. Oui. Je pense que je veux pas dire que je suis un fan de podcast. Je pense que je suis un consommateur de podcast. Tout le monde en écoute tellement aujourd'hui. Tu sais. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je sais pas si ça va être weird. Là. J'ai peut-être l'air trop endormi. J'ai pas de café encore. Je suis levé depuis 5 heures. Il est 7h40. J'ai pas de café. J'ai une machine à café. Mais ils m'ont donné des cups qui n'allaient pas dans cette machine à café-là. Fait que Times Drummondville, do your job. Là. Fait que c'est ça. Puis là, j'étais pressé de tourner. Fait que j'ai dit fuck le café ce matin, on y va à l'eau. J'espère que le son pique pas. Parce que absolument j'ai quelqu'un qui fait le son. Là j'ai personne. Je l'ai fait moi-même, je l'ai seté, je l'ai laissé là.
Qu'est-ce que je disais? David s'est perdu. Non, c'est ça. Je suis pas un grand fan de podcasts, je dirais. Je suis un bon consommateur. Je pense que tout le monde écoute des podcasts. Donc, dire que je suis un grand fan, ce serait peut-être me donner l'importance que j'ai pas. J'apprends beaucoup à travers le podcast. C'est un des médias de divertissement qui m'apprend beaucoup. Je suis fan de beaucoup de podcasts d'affaires. Mais on dirait qu'il me manquait quelque chose. Je suis un grand fan de Diary of a CEO. Surtout dans les premières années qu'il l'a fait, je trouvais le format très cool. Il y avait beaucoup d'épisodes solo. C'était vraiment en format son journal d'un CEO qui travaille, qui développe et tout. Puis là, c'est devenu beaucoup plus en mode entrevue, rencontre, qui sont fucking intéressantes. Là. Fucking intéressantes. Le podcast reste hyper pertinent. Mais on a perdu un peu l'esprit que je trouvais. Au Québec, on a des super bons podcasts d'affaires. Je ne vais pas toutes les nommer, là, mais c'est tout le temps en mode entrevue. Donc, c'est qui l'entrepreneur derrière moi? Mais on va rarement deep dans OK, on a l'entrepreneur, c'est quoi ton parcours, blablabla, mais OK. En tant qu'entrepreneur, je ne veux pas savoir c'est quoi ton parcours. Présentement, c'est quoi tes enjeux? Est-ce qu'on peut en discuter? Voici mes enjeux. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton plus gros struggle? Let's go. Tu as le goût de broyer, vas-y. Des fois, c'est comme, OK, ben ton opinion juste là-dessus. Comme un peu moins quitter le méthode je me vends en tant qu'entrepreneur devant la caméra pour aller un peu plus dans la réalité de la chose. Parce que la réalité de la chose, c'est qu'être entrepreneur, c'est fucking tough. Puis c'est pas tout ce que le monde pense. Il y a des podcasts qui démontrent ça. Mais je trouve qu'ils vont pas trop dans le day-to-day, la réalité, où ce qu'on est à ce moment-là. Peut-être que ça fait des podcasts qui vieillissent moins bien, mais c'est ce que j'ai le goût d'essayer. Il y a, mettons, au podcast au Québec, il y a comme un café avec Judith Fizer qui est super bon, qui est en mode entrevue, mais qui va quand même deep sur des moments précis où que l'entrepreneur est présentement. Fait que ça, j'y donne. J'adore ce podcast-là. Puis il y a d'autres bons podcasts d'affaires, là, tu sais. Mais c'est ça. J'ai l'impression que peut-être je peux apporter quelque chose d'autre. Il y a quelques temps, il y avait un autre podcast qui n'existe plus, qui était le journal d'un entrepreneur avec Julien Haroun, son nom. Ouais, je sais Julien, c'est Haroun, son nom de famille, c'est Haroun, ouais. Le gars de Believe Supplement. Que j'ai trouvé le format très intéressant. J'avais peut-être de la misère avec le contenu dans les dernières fois, malgré qu'il y en avait des fucking intéressants qui sortaient une fois de temps en temps, des pépites. Mais j'avais sensiblement des fois de la misère avec le contenu qui allait, qui se répétait, ces choses-là. Mais le format était intéressant. C'était un peu dans le même format. Il y avait beaucoup d'épisodes que je vais vous présenter. Il y avait beaucoup d'épisodes solo, beaucoup d'épisodes avec des invités. Puis ça donnait une dynamique tout le temps un peu différente, des retours sur l'autre épisode. Parce que j'ai l'impression que je vais apprendre des choses avec d'autres personnes que je vais appliquer, que je vais pouvoir faire un retour là-dessus, etc. Donc, c'est pour ça que je fais le podcast. Il faut que je me mette aussi de l'avant en tant qu'entrepreneur, qui je suis. Je suis un gars qui veut pas juste gérer son entreprise puis la gérer jusqu'à la fin de ses jours. Je veux développer. Je m'en cache pas. J'ai des ambitions. Je veux faire de l'acquisition, ces choses-là. Donc, je trouve qu'avoir un brand d'entrepreneur peut m'aider, bénéficier là-dedans. Aussi, ça peut me faciliter la vie pour peut-être des choses à venir. Donc, me voilà. Je me faisais appeler. Je vais le rappeler tout de suite. De toute façon, on close l'épisode. David Bacon. 32 ans, père de famille de 2 enfants, avec une fiancée magnifique que j'aime, qui je remercie beaucoup présentement d'être à la maison, de s'occuper des enfants. De la plus belle des façons, j'en suis certaine, et je le sais en fait. Pendant que moi, papa est dans un congrès, dans une chambre d'hôtel beaucoup trop belle, un peu trop jet set, tranquille, que j'ai pas dormi cette nuit, mais j'ai pu dormir. J'aurais pu dormir sans jamais me réveiller aux demi-heures, mais je le faisais pas. Que je me suis réveillé ce matin. Je me suis habillé, je suis allé au gym, sans presse d'avoir un enfant qui va peut-être se réveiller. OK, il faut que je fasse les déjeuners après. Je me suis assis. Je vous ai parlé dans un podcast. Pendant ce temps-là, j'ai ma conjointe qui était à la maison. Ma fiancée, excusez-moi. Bientôt ma femme. Je vais faire, je me mène. Qui est à la maison, qui s'occupe de mes 2 beaux enfants, qui manquent de rien. On n'en parle pas assez, mais en tant qu'entrepreneur, c'est tellement important d'avoir du monde autour de toi. Puis, c'est ça. Fait que merci mon amour, je t'aime. Et sur ce, je vais aller maximiser le temps pourquoi je suis ici. Il est présentement 8h moins quart. Je vais aller à l'inscription et aller manger et aller discuter avec mes collègues qui m'attendent. J'ai une couple de textes. Toujours pas de nouvelles de mes enfants.
Je devrais... elle veut peut-être pas m'en donner, me stresser. Donc, c'est moi qui la texte à l'instant. Un petit allô. Allô, bébé. Merci beaucoup d'avoir écouté. 3e épisode avec André Morin arrive. Fort intéressant de son côté. Moi, je trouve que je suis un peu moins pertinent d'attaque. Mais vous allez capoter sur le gars qui est André Morin. Puis je vous reviens en force avec un épisode numéro 4 avec plus de contenu. Malgré qu'il y a du contenu dans le 3. Oubliez ce que j'ai dit. Mais le prochain épisode solo va être beaucoup plus dans le contenu, dans les sujets, que de la justification peut-être inutile comme ça. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait qu'on parte du bon pied. Si tu t'es rendu jusqu'à la fin, you're the man, you're the girl. Thank you. Je me serais peut-être pas rendu jusque-là. Pardonnez mes lunettes un peu croches. C'est pas des vraies lunettes. C'est... je me suis blessé à l'œil récemment, puis la lumière me fait mal. Puis là, après mon jogging, j'ai fait un peu d'ordinateur, puis j'ai mon œil qui fatigue, ça part mal. Fait que là, j'ai mis des lunettes bleues, en fait. Mais c'est niaiseux, je savais pas que ça marchait autant que ça. Ça m'aide. Pour la fatigue des yeux, le monde dit ça, mais moi, pour ma blessure, puis mon œil qui est rendu sensible beaucoup aux lumières, puis au stress, les lumières bleues m'aident beaucoup. Puis ça me donne peut-être un look un peu plus intelligent, quoi. Je sais pas. J'ai pas de l'air d'un gars intelligent à base. Avec des lunettes, plus 2 peut-être, à suivre. Merci tout le monde, c'était David pour le On le fait podcast. À la prochaine! Peux-tu dropper le mic comme ça? Genre. Non, c'est pas vrai, on brisera pas ça. Merci.